Hello, bonjour, bienvenue à tous dans le podcast Les aventures de Mama. Aujourd'hui, nous allons parler du livre Mama et le loup et exceptionnellement, dans ce podcast, j'accueille l'association Les Bagouses à Manon. Tout d'abord, je vais vous faire un petit résumé du livre Mama et le loup, qui est le tome 2 de la collection Les aventures de Mama, qui soutient les associations dans le domaine de l'enfance. C'est parti! Mama est une mignonne petite fille, haute comme 3 pommes, avec de beaux cheveux crépus. Mama, comme tous les samedis matins, regarde la télé avant de partir à la piscine et ce jour-là, c'est un épisode des Chèvres et du Loup qui est diffusé à la télé. Et voilà, pour connaître la suite de cette histoire, je vous invite à précommander le livre Mama et le loup en me contactant soit par le podcast ou en allant sur la page Facebook Les aventures de Mama, ainsi que sur Instagram. Vous avez la possibilité, voilà, je suis sur tous les réseaux, donc vous pouvez me contacter par tout moyen, et principalement Facebook, Instagram, et vous saisissez Les aventures de Mama. Par ailleurs, comme évoqué en début de podcast, la collection Les aventures de Mama soutient les associations dans le domaine de l'enfance. Et le livre Mama et le loup soutient plus particulièrement l'association Les Bagouses à Manon, qui est notre invitée du jour. Ouais, je commence à parler dans une autre langue. Bon, allez, bonjour. Qui ai-je à l'appareil? Bonjour, c'est Anne. Salut Anne, ça va? Impeccable, très bien. Avec ce magnifique temps, parce que c'est ensoleillé aujourd'hui. Exactement, il faudrait un peu plus de chaleur et on pourrait être dehors sur un transat et démarrer le bronzage. C'est clair. Donc, mes auditeurs, vous entendez certainement Anne de très loin parce que nous faisons le podcast à distance et plus particulièrement, nous faisons à travers un téléphone portable. Donc, contrairement à mon autre invité avec qui je l'ai fait par visio, là, c'est avec un portable, donc vous allez certainement l'entendre de loin, mais on fait l'effort ensemble pour que vous puissiez l'entendre un minimum du maximum. Alors, ouais, bah tu me dis hein, si jamais il y a un bug ou quoi que ce soit. Hein. Non, tout fonctionne bien, je capte bien. D'accord. Alors tout d'abord, avant de commencer l'interview, je tiens à te dire que pour moi, c'est un honneur de pouvoir t'accueillir dans le podcast Les aventures de Mama. Et j'ai souhaité t'inviter afin que tu puisses nous parler de ton association et qui de mieux que la fondatrice des Bagouses à Manon pour en parler. C'est pas faux. Voilà. Alors les premières questions, c'est depuis quand vous existez, où vous êtes basé et pourquoi le nom Les Bagouses à Manon? Alors, nous existons depuis le 19 janvier 2007, donc nous venons de fêter nos 16 ans. Joyeux anniversaire. Nous sommes basés... Voilà, on est une belle adolescente qui grandit et qui grandit très bien. Ah, je suis contente. Nous sommes basés à Vélizy, Villacoublay. Donc, Yvelines en force. Voilà, 78 et Yvelines en force. Et en fait, l'association a été créée donc à Vélizy, même si je ne suis pas née vélizienne. Je le suis depuis 18 ans et voilà, c'est ma ville de cœur, c'est ma ville d'adoption. Ah, c'est tout comme, ouais. Et on a la chance à Vélizy d'avoir une qualité de vie qui est très chouette et d'avoir un tissu associatif également très présent, très solidaire et donc voilà, c'est une belle aventure démarrée à Vélizy, sachant que nous sommes originaires de Saintes en Charente-Maritime et que nous avons également des antennes, donc une à Saintes, une à Bourges, une dans le Périgord du côté de Sarlat et qu'on a l'intention de faire des petits encore
suivre à droite et à gauche. Donc c'est un appel que vous passez là. Oui, alors c'est un appel. Moi, j'aime bien diffuser notre joie de vivre malgré une cause qui à la base appelle à beaucoup de tristesse. Mais en fait, depuis 16 ans, on se bat pour la recherche sur les cancers pédiatriques, mais de façon, je dirais, joyeuse et festive. Ah bah ça se sent sur les réseaux parce que vous mettez de la lumière. Hein. C'est aussi d'ailleurs ça qui m'a attirée au départ de ma campagne des aventures de Mama. C'est le peps qui en dégage et et puis vous arrivez vraiment à transmettre ce qu'il faut. Donc c'est louable de votre part. Hein. Donc continuez comme ça. Moi je vous soutiens à fond et j'espère que les auditeurs feront de même. On n'a pas prévu de s'arrêter en fait. On veut continuer à distiller toute cette bonne humeur avec les aventures de Mama et voilà quoi. Moi aussi je suis pas prête de m'arrêter. Hein. Oui mais toi tu commences. Moi je commence, ouais. On a déjà 16 années derrière. J'ai convaincu que ça dure. Oui, non mais tout à fait. Ah ouais, voilà. Et donc, j'avais posé en dernière question, pourquoi le nom Les Bagous à Manon? Ah, pourquoi Les Bagous à Manon? Eh bien, tout simplement parce que je suis fille et petite fille de joaillier bijoutier horloger. Donc, Manon était petite arrière-petite de joaillier horloger et que lorsqu'elle était hospitalisée, eh bien, il fallait l'occuper comme tous les enfants à l'époque, en 98, c'était 98-99, c'était le début des bagues en perles. Avec Manon, on a commencé à fabriquer des bagues sur du fil de laiton. Et Manon avait dit à son grand-père, tu sais papy, hein, et ben avec maman, on va mettre une table devant son magasin et on en vendra bien plus que toi des bagous. Et donc le mot bagouze est resté bien évidemment ancré dans un coin de ma tête et quand je suis arrivée en 2003 à Belle City, d'abord emménagée dans un premier appartement et puis peu de temps après j'ai emménagé dans un second appartement où j'ai pu déballer tout ce que je n'avais pas déballé dans le premier, et notamment le carton d'art créatif de Manon, et il y avait les perles en bois, il y avait des perles de rocaille, enfin il y avait plein de choses, et en même temps en 2004, et j'étais très très proche d'une association qui s'appelle la Fondation Salomé à Brest. Et Babette, la présidente, m'avait dit il y a un programme de recherche qui se monte à l'Institut Curie sur le neuroblastome, donc qui est le cancer qui a emporté Manon, qui touche 150 enfants par an en France. Et en fait, en redéballant ce carton, je me suis dit, mais c'est ça, il faut que tu fasses des bijoux comme tu faisais avec Manon. Et les bagouses à Manon. Alors, ça n'est grammaticalement absolument pas juste. J'aurais pu dire les bagouses de Manon, mais en fait, ça rappelle les mots d'enfants, la grammaticale des enfants, et puis ça interpelle. Et 16 ans plus tard, on me pose toujours la question pourquoi les bagouses à Manon, et en fait, c'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire, sincèrement, ouais. Ça va rester dans les mémoires. Hein. Ça, c'est... Voilà. Oui, ça marque les gens. Ah ouais, mais c'est vraiment une magnifique histoire et qu'il n'y a rien à dire, quoi, rien à ajouter parce que ça va dans le fil de la vie, quoi, en fait. Hein. Exactement. Ça fait partie de votre patrimoine familial aussi. Tout à fait. Et surtout,
l'association un côté enfantin et humoristique qui du coup désamorce toute la douleur et toute la tristesse que bien des parents traversent lorsqu'on leur annonce que leur enfant est gravement malade, qu'il a un cancer ou pas, qu'il peut mourir et il va peut-être mourir. Et ben, en fait, avec notre état d'esprit et avec notre âge de vivre que Manon nous a transmis et que tous les enfants nous transmettent dans leur combat, et ben on en fait plein d'événements joyeux, festifs, colorés. Et voilà quoi. Ouais. Et ben, ça me permet aussi de rebondir sur une question parce que je ne l'ai pas posée au départ, une même deux. Et pourquoi et comment vous avez créé cette association? Alors en fait, Manon a été diagnostiquée en juillet 98. Elle est décédée en juillet 2002 et à l'époque, c'était les balbutiements d'Internet. Moi, je me suis concentrée sur mes enfants puisque quand Manon a été diagnostiquée, j'étais enceinte de Léo. Et le plus important, c'était de voir arriver le petit frère de Manon, en même temps en accompagnant Manon face à la bataille qu'elle livrait. Et donc on était à 300% dans la vie, malgré les traitements lourds, fatigants, déprimants. On était tout le temps dans la vie et rien ne nous arrêtait. Donc voilà, on vivait à 300 à l'heure, comme si ça allait s'arrêter demain. Et donc du coup, je ne suis absolument pas plongée, renseignée sur la pathologie de Manon. J'ai fait une totale confiance en médecin et à l'époque on était à Bordeaux et c'était le professeur Yves qui était chef du service oncopédiatrie à Bordeaux et qui est un homme absolument merveilleux avec lequel on échangeait très librement. À chaque fois que j'avais des questions, il répondait à mes questions. Et donc, je n'ai pas éprouvé le besoin d'aller voir ailleurs, de me renseigner sur la toile ou quoi que ce soit. Et après le décès de Manon, je me suis dit, c'est pas possible, ma fille est morte. Ouais. Il faut absolument que son décès ne soit pas vain et qu'on vienne en aide aux enfants qui traversent le même combat. Parce que les cancers pédiatriques, c'est 2800 cas par an en France. Alors, quand je dis pédiatrique, on va de 0 à 18 et même voire même 25 ans, et auquel cas on est à plus de 3000 cas par an. Voilà, c'est pour toutes les maladies rares, orphelines. Manon, le neuroblastome, c'est 150 cas par an en France, mais il y a des cancers encore pédiatriques encore plus rares. Inconnus, ouais. Et donc la recherche a besoin de fonds parce que les cancers pédiatriques, c'est un peu le parent pauvre de la recherche sur le cancer en général, parce que c'est plus d'une soixantaine de maladies différentes, mais qui touchent un tout petit nombre, et donc déclencher des programmes de recherche nécessite des fonds énormes pour une petite population de malades. Mais ces enfants-là, ils ont besoin que nos chercheurs, qui sont tous merveilleux, cherchent et trouvent. Et soient aidés dans ça, parce que si les fonds ne viennent pas, forcément, on ne peut pas s'activer sur la recherche d'une pathologie en particulier, et de surcroît qui est extrêmement rare. Tout à fait, et c'est ce que nous dit régulièrement le docteur Olivier Delattre, qui est le directeur du centre CIREDO et le centre de recherche en oncopédiatrie à l'Institut Curie. Il nous dit, vous êtes des starters, c'est vous les associations de parents qui nous permettez de démarrer nos programmes de recherche. Et ensuite, aux autorités de tutelle pour leur dire, voilà, grâce à
démarrer ce programme-là, mais il faut absolument que vous veniez et que vous nous financiez aussi les travaux. Ouais. Non, en plus, vous faites parler des maladies et donc du coup, ça remonte au plus haut pour qu'ils soient, on va dire, sollicités et interpellés par certaines causes. Et ça, c'est hyper important parce que si on n'en parle pas, effectivement, on ne sait pas et si on ne sait pas, on ne fait rien. Donc, votre rôle est hyper important. Exactement, et puis moi j'ai quand même maintenant 22, pratiquement 23 ans de recul. Quand Manon a été diagnostiquée il y a 23 ans, mais on n'en parlait absolument pas. Ouais. C'était le désert à tous les niveaux, alors que la recherche en oncologie pédiatrique existait déjà. Mais on n'en parlait pas. Dire mon enfant est il y a 23 ans, les gens nous regardaient complètement hallucinés en disant mais comment ça les est-ce que c'est possible? Oui, bah... Ça arrive encore aujourd'hui, hein, je te rassure, il y a encore des gens qui découvrent. Ah oui, on était au centre commercial Vélizy 2 là, pour les fêtes de fin d'année. On a tenu le stand des paquets cadeaux. Donc moi, je raconte l'histoire de Manon, je dis ce qu'on fait, pourquoi on le fait, etc. Et parmi toute la foule qu'on a vue, j'ai 5 ou 6 personnes qui m'ont regardé les yeux embués de larmes en me disant mais c'est pas possible, les enfants ils peuvent pas avoir de cancer. Ouais, parce qu'on se dit forcément que ce sont des maladies d'adultes et qu'un enfant ne peut pas être touché par ça, par d'autres maladies, mais pas par un cancer. Et ça reste encore très abstrait dans la tête de certaines personnes. Hein. Oui, mais ça a énormément. Oui, ça a évolué. En 20 ans, enfin voilà, il y a de plus en plus d'associations qui se sont créées. Moi, à l'époque où j'ai créé les Bagous à Manon, on devait être 3, 4 sur toute la France. Ah ouais. Donc aujourd'hui, il y a pléthore d'associations et c'est top parce que le nombre fait qu'on en parle de plus en plus. Et donc en parler de plus en plus signifie à plusieurs, séparément ou ensemble, collecter de plus en plus de fonds et donc faire avancer la recherche bien plus vite qu'elle n'avançait il y a 20 ans. Même si c'est toujours très long et que il faut parfois des années et des dizaines d'années, mais au moins on donne... vous impulsez quelque chose. Voilà. Bah, en fait... Merci à chaque fois parce que ils sont toujours ébahis de voir ce que l'on peut faire à la hauteur de nos petits moyens, de nos petits bras, mais avec une envie, une détermination chevillée au corps qui fait qu'on peut soulever des montagnes. Tout à fait. Donc en fait, je voulais vous poser cette question-là, mais globalement, votre vocation première, c'est de récolter des fonds pour les redistribuer du coup auprès des chercheurs pour qu'ils puissent mener une recherche bien spécifique sur des pathologies liées au cancer de l'enfant. Oui. En 15 ans, phase 16, on a reversé 550 000 € à la recherche. 80% de nos fonds sont allés à l'Institut Curie, au centre Ciredo, et sur des programmes identifiés par le Conseil scientifique de la Société française des cancers de l'enfant. Donc nous, tous les fonds que l'on remet, on sait exactement à qui on les remet et on sait exactement pourquoi on les fonds. C'est-à-dire que ça ne coûte pas le même. On a des conventions avec les chercheurs et qui nous rendent des comptes, nous expliquent exactement ce qu'on fait avec l'argent qu'on a remis. Il y a une totale transparence. Le laboratoire d'Olivier Delattre, c'est un laboratoire INSERM, c'est pareil. Dans tous les centres de recherche où on a reversé des fonds, on sait vraiment à quoi ça sert. Voilà. On n'a pas l'argent.
faut forcément établir des contrats ou des conventions auprès de ces différentes personnes pour une question de traçabilité, de légalité des actes. Voilà. C'est pas rien, c'est quand même je pense des grosses sommes d'argent qui circulent. Donc il y a un minimum de sérieux dans les contrats ou les conventions qui sont établies entre eux. Tout à fait. Et puis après, on travaille en étroit partenariat avec des associations. Je pense à l'Étoile de Martin parce que depuis que l'Étoile de Martin s'est créée, on a toujours fonctionné avec eux. On fonctionne aussi avec AIDA, qui est une jeune association de jeunes. Ce sont des pré-ados, des ados et des jeunes adultes. D'accord. Qui font un boulot absolument fabuleux et on a noué un gros partenariat avec eux. En fait, là, on finance des supports. Alors, j'ai pas saisi, ça a bugué, je crois, à ce moment-là. Donc, on finance avec l'association AIDA des soins de support. D'accord. Pour les enfants et pour leurs soignants. Parce que les enfants souffrent, mais leurs soignants souffrent aussi. Oui. Et donc, on leur fait bénéficier de séances de réflexologie plantaire, sophrologie. Oui, parce qu'ils s'investissent dans leur métier, donc c'est... voilà. normal. Et donc, c'est à la fois très bien, pour les enfants, les ados, les jeunes adultes, et pour leurs soignants. Ouais. C'est vraiment un super projet et c'est extraordinaire. Hein. Franchement, vous faites vraiment énormément. C'est des petites mains comme ça qui font vraiment évoluer et bouger les choses. C'est ce que je dis. En fait, de toute manière, quand on fait avec son cœur, on déplace des montagnes. Et puis, je dis toujours qu'il n'y a pas de petits dons. Chaque euro compte, chaque centime d'euro compte. Ça en France c'est un petit peu compliqué parce que c'est pas dans notre culture. On donne beaucoup, oui. On a beaucoup de mal à donner peu. Oui, parce que et en fait, si on était 70 millions de Français à donner à 1 euro. donner 1 euro, oui, c'est ce que je dis. On récolterait 70 millions. C'est enfin voilà, et ça aussi je me bats pour ça parce que je veux que les gens comprennent qu'il n'y a pas de petits. Il n'y a pas de petits dons. Donner, c'est déjà énorme. C'est exactement ce que j'ai dit pendant ma campagne. Ouais, tout à fait. C'est ce que je me battais aussi à dire pendant ma campagne. Même avec vos petits moyens, 1 euro, ça reste 1 euro. On est plus de 1 million sur la plateforme Facebook. Si tout le monde donne 1 euro, ça va très très vite. Et pour toutes les causes, c'est pareil. Donc, les gens ne se rendent pas compte que ne serait-ce qu'1 centime, ce n'est pas rien, ça fait avancer les choses en fait. Donc il faut, il n'y a pas de petits moyens. Tout est à la portée de chacun, puisque avant, je pense que sur les plateformes de dons, c'était limité, je pense peut-être à 10 euros, et maintenant les plateformes se sont adaptées, on va dire, au budget de la population. Donc, avec Hello Asso et sur Hello Asso tu peux donner 1 euro, hein, t'as pas besoin de donner 100 000, hein, c'est vraiment ça quoi. Et c'est vrai qu'il faut vraiment changer la mentalité. De réflexion en France sur le sujet. Dans les pays anglo-saxons, c'est vraiment naturel, quoi. On donne 1 euro sterling, on donne $1 et ça pose aucun problème. C'est totalement naturel. Oui. Donc tu disais en fait tout à l'heure que vous étiez soutenu par différents partenariats. Avec en ayant effectué des différents partenaires, en ayant effectué un partenariat. Mais c'est un soutien mutuel en fait, c'est ça. Exactement. Mais vous êtes aussi reconnu quelque part par vos pairs, hein, sinon ces partenariats-là ne seraient pas effectifs.
clairement. Notamment, j'ai vu récemment voilà, que vous aviez établi des petites choses avec l'Institut Curie. Ah bah oui, mais l'Institut Curie, comme je dis, l'Institut Curie, c'est une grande histoire d'amour et d'amitié. Ça fait 16 ans que ça dure. Le premier chèque qu'on a remis à Curie, c'était le 10 juin 2004. C'était sous les toits de Paris. Non, 10 juin 2005, sous les toits de Paris, dans le laboratoire d'Olivier Delattre. Et depuis, on ne s'est jamais quitté. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose pour Curie, on répond toujours présent. Au mois de novembre, j'ai participé à la course des Lumières, alors qu'il était en 100% digital cette année. Ouais. Mais on a secoué le cocotier, comme je dis, parce que quand j'ai vu moins de 15 jours avant l'événement que la collecte de cet événement-là était à peine 20 000 €, alors que l'année précédente, en 2019, il y avait eu pratiquement 300 000 € de collectés. Ah oui. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas croyable, quoi. Et là, j'ai activé tout mon réseau. Alors, ça demande de l'énergie parce que tu actives les réseaux sociaux, mais tu actives ton téléphone portable, tu bombardes tes amis, ta famille, tous les gens que tu connais, tu prends tout ton répertoire, tu bombardes de SMS, tu fais des mails. En l'espace de 12 jours, à 3 collectes, donc celle de Laurence, la maman de Nina, qui est décédée aussi d'un cancer et qui a été suivie à Curie, Louise, qui est une amie d'enfance de Nina, et moi, on a passé la barre des 7 000 € c'est chiant. à nos 3 collectes. Et c'est 7 000, c'est pas 7 000 €, parce que je crois qu'on a dû faire 7 085 ou 7 185. C'était pour Ciredo, parce que moi, je fais flécher, quand on fait des événements comme ça avec Curie, je fais systématiquement flécher nos collectes sur Ciredo, sur le centre de recherche en oncologie pédiatrique. Et j'ai un tel relationnel avec les équipes de Curie que voilà, ça se fait naturellement. Et du coup, on a remporté la collecte, enfin le prix de la meilleure collecte groupe et de la meilleure collecte individuelle. Et ça, en 12 jours. Donc comme quoi, tout est possible. Il faut se battre, il faut mettre du sien, il faut y aller, il faut pas se relâcher, quoi. Mais bon, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu y crois. Tu y crois déplace des montagnes. Gravis des montagnes, voilà. Inaccessibles. Voilà. C'est exactement ça. Alors, j'ai aussi pu voir à travers la page Facebook, parce que je vous suis très attentivement, et puis c'est tout à fait normal par rapport à ce que vous faites, que vous êtes, vous avez sollicité diverses célébrités, et dans tous les domaines confondus, qui ont répondu à vos appels, et notamment très récemment Kylian Mbappé, le célèbre joueur du Paris Saint-Germain, qui nous a montré l'étendue de ses talents lors du dernier match. Il a répondu à votre appel par rapport à une rencontre avec Louis, le Warrior. Oui, alors en fait, ça aussi, c'est la magie. C'est la magie des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de haine, on voit beaucoup d'attaques verbales, écrites, etc., qui sont absolument insupportables. Mais je crois que tout ça, il faut le mettre sous un gros capitalisme. Ah oui. En fait, le mouvement des réseaux sociaux, eh bien, c'est ce qui s'est passé pour Louis avec Kylian Mbappé, sachant que nous n'avons fait que relayer l'appel de la maman de Kylian, de Louis, parce que on a été plusieurs associations envoyant l'appel de la maman de Louis en disant: ensemble on est plus fort, il faut qu'on relaie au maximum le rêve de ce petit bonhomme qui se bat, qui est à la 3e rechute de sa maladie, et son plus grand
chers auditeurs, nous avons été interrompus pendant l'interview avec Anne de l'association Les Bagous à Manon, parce que nous sommes arrivés au temps qui était de 30 minutes. Donc nous allons poursuivre l'interview sur la base où on s'était arrêté sur les différents partenariats, et puis en même temps j'avais enchaîné sur les différentes célébrités qui pouvaient participer pour soutenir les enfants dans ce qu'ils vivent et améliorer leur qualité de vie en réalisant leurs rêves. Et notamment, on parlait de Louis le Warrior qui avait pu rencontrer Kylian Mbappé, le célèbre joueur du Paris Saint-Germain. Et Anne nous disait que c'était des choses merveilleuses qui pouvaient se réaliser grâce à ces différents appels qu'ils pouvaient effectuer sur les réseaux sociaux. Si je me trompe pas, j'ai bien résumé ce qui s'était passé avant. Ça très bien résumé, et surtout, je dirais, mon leitmotiv depuis toujours, c'est de dire qu'ensemble on est plus fort. Et là, on l'a prouvé, puisque l'appel de la maman de Loïs, il a été relayé par les Bagous à Manon, mais par plein d'autres associations, par plein de personnes sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je pense que quand Kylian il a vu qu'il était tagué sur ce message, voilà, il a dit bon, ben c'est bon là. Mais enfin, moi c'est un gamin, parce qu'il est tout jeune, je crois qu'il a l'âge de mon fils, il doit avoir 22 ans, mais qui dégage, au-delà de ses performances sportives, qui dégage une générosité et une bonté naturelle, et qui est très très présent auprès des enfants. Donc voilà, moi j'avais aucun doute sur le fait que la rencontre puisse se réaliser. Ouais. Et quand la maman généreux, a publié, voilà, tout le monde autour de moi à qui j'en ai parlé, qui avait vu le relais de l'info, nous avait dit, tout le monde était hyper ému, parce que rendre ses enfants, leur offrir un tel bonheur, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, parce que voilà, on sait qu'ils vivent quand même une période de leur vie qui est compliquée, et rien que le fait de pouvoir réaliser ces rêves, pour les enfants c'est énorme. Moi je sais. Ça les galvanise en plus. Voilà, ça les rebooste. Ça leur donne une pêche d'enfer, et l'espace d'un instant, ils s'oublient tout, et la vie reprend le dessus, et ça n'a vraiment pas de prix. Ouais, parce qu'il y avait l'exemple de Louis, mais il y avait aussi Marie, aussi très récemment, qui a rencontré Grand Corps Malade, et en plus qui a pu ils ont pu interpréter ensemble une chanson de Derrière le brouillard lors de la clôture de la journée internationale du cancer de l'enfant. Du cancer de l'enfant, tout à fait. C'est ça, avec aussi une association chère à mon cœur, qui est Sourire à la vie, dont Grand Corps Malade est le parrain depuis le début de l'association. Et ça, c'est une association absolument merveilleuse à Marseille, qui est en train de faire des petits parcours en France, et qui accueille au Phare des Sourires à Marseille des enfants en traitement à la Timone ou dans d'autres hôpitaux du Sud, où ils peuvent bénéficier de séances de sport adaptées, d'activités sportives adaptées. Et Frédéric Soto, qui est le président fondateur de cet asso, tous les étés emmène les enfants sur son catamaran faire le tour de Corse, et il les a aussi emmenés là en 2020. Il a réussi à partir avec peut-être pas une dizaine d'enfants, un peu moins d'une dizaine d'enfants. Ils sont partis en Polynésie. Waouh. Et il y a toute une structure médicale autour de lui, infirmières, médecins, tout est fait vraiment de manière ultra professionnelle. Et ils font également tout ce qui est art, donc le chant, la danse. Ils
ils sont en train de préparer leur 3e spectacle. Et ça, je ne peux que conseiller aux gens qui peuvent tomber sur la billetterie du prochain spectacle de Sourire à la vie, de ne surtout pas la rater. Ouais. Parce que les enfants, ils sont transcendés. Ils ont ils nous transmettent toute leur beauté, toute leur âme, toute leur joie, toute leur peine, de façon, mais je t'en parle, c'est la surprise en parlant. Parce que voilà, tous ces enfants-là, beaucoup d'émotions. Les enfants malades sont des enfants tous extraordinaires, desquels on a excessivement beaucoup de choses à apprendre. Voilà. Ah, ils sont forts. Et donc, vous faites un formidable travail, en tout cas moi je le constate sur les réseaux, parce que notamment sur Facebook, parce que vous relayez énormément d'informations sur toutes les actualités et toutes les initiatives qui sont faites en faveur de l'amélioration de la qualité de vie des enfants. Et je fais référence notamment au dernier article concernant le sport en thérapie qui a été diffusé là le 19 février. Oui, et l'association Constance, la petite guerrière astronaute, qui est basée à Toulouse. Ouais. Et là, voilà, Hervé, le papa de Constance, a présenté le dossier. Et c'est vrai que ça me parlait énormément parce que ça faisait écho à ce que fait Frédéric avec Sourire à la vie. Et parce que moi, j'ai vu les bienfaits des activités sportives adaptées sur les enfants, les ados malades. Et que ça fait des miracles. Et donc là, effectivement, en se regroupant à 6 associations, si je me souviens bien, on finance plus de 540 heures d'activités adaptées pour les enfants malades à Turcan, à Toulouse. Et voilà, c'est génial. On a été interrompu par un appel. Ah. Décidément. Ah oui, c'est le direct, c'est comme ça. Et dis-moi, du coup, comment les parents peuvent adhérer à votre association, parce que du coup, je pense que... Alors en fait, je te dirais pas que les parents, parce que on n'a pas besoin d'être parent d'un enfant malade pour adhérer à l'association. Donc sur le site internet de l'asso, il y a un onglet comment nous aider, et là il y a toute la page qui explique, donc adhérer, il y a un clic à faire et on arrive sur Hello Asso pour régler sa cotisation qui est de 10 € à l'année. On ne l'a jamais augmenté. Je dirais que c'est spontané, 10 € c'est facile et que c'est un prix qui fait pas peur non plus. C'est un prix qui fait pas peur. Et puis nous, on est une asso 300% bénévole. Ouais. On a 0 frais de fonctionnement. Donc je dirais que la cotisation, elle n'est pas faite pour faire fonctionner l'association, elle est faite pour aller à la recherche aussi. Donc en fait, les gens peuvent adhérer, peuvent faire un don spontané, peuvent choisir de créer un événement au profit de l'association. On a des gens qui, par exemple, à l'occasion du décès de leurs anciens, leurs papa, maman, grand-père, etc., décident de faire une cagnotte au profit de l'association. Il y en a qui en font quand ils se marient. Et disent à leurs amis, non, nous on est déjà installés dans la vie, on a déjà tout ce qu'il faut, donc vous voulez nous faire un cadeau, faites un don à l'association. Et ça, moi j'en parle encore une fois sur les bras parce que c'est vrai que ça me touche toujours énormément. Ouais. Et la dernière chose qui m'a touchée là, et c'est très très récent, Gaëlle, qui est une des premières bénévoles de l'asso, habite dans le nord de Paris et le club local de ping-pong a fait
fait une journée de tournoi pour les Bagous à Manon. Ils ont récolté, c'était 1 euro le tour, ils ont récolté 34 euros. Et moi, j'étais folle de joie et j'ai dit à Gaëlle, j'ai dit, mais Manon disait toujours qu'elle était magique. Elle continue d'être magique pour des enfants qui s'engagent pour des enfants. Ça n'a pas de temps. Ah ouais, c'est encore plus valorisant et ça a un impact plus fort mentalement. En 2019, tu vois, on a le collège Saint-Exupéry de Vélizy qui a dédié son cross aux Bagous à Manon. Les enfants de 6e à 3e qui se sont décarcassés auprès de leur famille, les parents, les papas, les mamans, les grands-parents, les oncles, les tantes, les amis et tout, pour aller chercher des dons. Et ils ont récupéré 6 800 euros. Ah ouais, c'est génial. Et donc, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, et ça c'est comme ça que vous créez des réseaux, mais vraiment des petits réseaux comme ça, et qui fait que ça permet de relayer encore mieux votre vocation et votre rôle dans cette aide à cette recherche, quoi. Exactement. Et dis-moi, est-ce que tu peux me parler de la marraine de l'association, c'est Séverine Robic? Alors, je vais te parler de la marraine et du parrain. D'accord. Alors, Séverine, on se connaît depuis les années 2000. Et quand même avant, 2000, on s'est connus dans le Lot, et donc elle est comédienne, animatrice, elle fait des web-séries, etc. Et Séverine, elle a le même mode de fonctionnement que moi. Elle est dans l'humour, elle est joyeuse, elle est solaire. Et quand je lui ai demandé, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je t'apporte? J'ai dit, tu vas m'apporter tout ce que j'aime en toi. Et du coup, elle nous a animé nos soirées. Elle avait fait un super montage avec la phrase culte de Nabila. Non mais allô quoi, t'as pas de jeu, t'as un problème? Plus de 100 voix diverses et variées. C'est un performeur vocal qui chante et qui pendant tout le confinement a créé tous les jours, le premier confinement, il a créé chaque jour une parodie. Et Stan, c'est quelqu'un de merveilleux aussi, qui est d'une générosité sans limite, qui a dit oui spontanément quand je l'ai sollicité. Comme Séverine, c'est devenu un ami très proche. Et voilà, je les embrasse tous les deux très très fort parce que je sais qu'ils m'ont écouté. Quand on a des parrains et un parrain et une marraine comme ça, on a envie d'une chose, c'est de les garder près de soi. Parce que c'est des coups de boost de la vie. Ouais. Ils sont vraiment à notre image et je trouve que on est dans notre éthique, on est dans notre âme, on est dans nos gènes et je trouve que c'est merveilleux. Alors, on arrive à la fin du podcast. Ouais. Je te remercie sincèrement pour ton témoignage. Ce podcast sera relayé aussi bien sur YouTube, Instagram et bien évidemment sur Anchor, le lieu où j'enregistre le podcast. J'espère que l'ensemble des auditeurs resteront sensibles
aux échanges qu'on a pu entretenir sur le don, par exemple. Donc 1 euro, il n'y a pas de petite somme pour contribuer à aider l'association Les Bagous à Manon. Donc n'hésitez pas, allez sur le site si vous voulez en savoir plus sur Les Bagous à Manon. N'hésitez pas à aller sur leur site internet et également si vous voulez en savoir un peu plus sur ce qu'ils font, allez sur Facebook. C'est régulièrement actualisé et très bien actualisé. Il y a des couleurs de partout et ça respire la joie. Donc allez-y, foncez-y et n'hésitez pas. Il n'y a pas de petite somme pour effectuer un don pour les Bagous à Manon. Je te remercie très sincèrement, Anne, pour m'avoir donné de ton temps pour parler des Bagous à Manon et de nous avoir raconté un petit peu cette histoire qui est à l'origine de la création des Bagous à Manon, qui est très jolie et qui j'espère va marquer les esprits et en même temps qui sera relayé auprès de tous les réseaux parce que ce que vous faites c'est extraordinaire. Le réseau que tu as pu créer à toi seul, c'est formidable. Donc, comme tu as dit, ça fait plus de 16 ans que ça a été créé et vous avez fait un formidable travail et vous avez des partenaires solides et vous êtes soutenu par énormément de personnes et c'est louable de votre part. Vous avez fait un super travail. Alors voilà, c'est pas moi toute seule, c'est toute l'équipe, toute la team des Bagous à Manon. Je remercie toute l'équipe. J'ai une chance inouïe, c'est d'être merveilleusement bien entourée par tous les bénévoles. On est une équipe de folie et franchement, en dépit de ce fichu Covid, mais franchement, moi toute seule, je ne suis rien. Les Bagous à Manon, c'est une équipe formidable et sans cette équipe-là, on ne serait rien et on n'aurait pas réalisé toutes les choses qu'on a réalisées grâce à tous. Voilà. Eh ben, je te remercie. Chers auditeurs, on arrive à la fin du podcast. Je vous souhaite une excellente journée et vous invite à vous connecter sur le site Les Aventures de Mama, aussi bien sur Instagram et Facebook, où vous redécouvrirez tous les échanges qu'on a pu avoir avec l'association Les Bagous à Manon et notamment avec la fondatrice Anne qui nous a offert de son temps pour parler des Bagous à Manon. Il n'y a pas de petite somme, 1 euro, c'est déjà bien. Merci à tous. Chaque euro compte. Allez, merci à tous. Merci. À tous. Au revoir. Au revoir.